Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi à l'âge de 84 ans, a été inhumé cet après-midi au Carré des Martyrs, au cimetière d'El Alia, en présence du président de la République, Abdelmejid Tebboune, et des hauts cadres de l'État. Nous célébrons aujourd'hui le 63e anniversaire de la création du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le GPRA, c'était un moment charnière dans la lutte engagée par les Algériens contre le colonisateur français. Il ne reste que quelques jours avant la rentrée scolaire. Les parents se ruent sur les commerces pour acheter les affaires scolaires. Quel budget prévoir? Pour beaucoup, ce n'est pas évident. Vous allez le voir tout à l'heure dans le grand format de ce 19h. Et puis l'identité algérienne à travers des habits traditionnels revisités. C'est l'idée originale d'un couturier styliste qui s'est lancé dans ce projet qui le tenait à cœur. Un reportage également à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. L'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi à l'âge de 84 ans, a été inhumé cet après-midi au Carré des Martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. C'était en présence du président de la République, Abdelmejid Tebboune, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudji, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, également présent le général de corps d'armée, Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie et des membres de la famille du défunt qui ont assisté également aux funérailles. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه واجعله في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم احفظ مجاهدينا. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà pour la cérémonie d'enterrement. Dans son oraison funèbre, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Al-Biga, a affirmé qu'avec la disparition de l'ex-président de la République, l'Algérie fait ses adieux à un Moudjahid que l'histoire retiendra pour son apport. On écoute. نودع في هذا الموقف المهيب الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. يرحل سي عبد القادر المالي ليلتحق بمن سبقه من إخوانه المجاهدين الذين انخرطوا وهم فتية في ريعان الشباب بثورة التحرير المباركة، وكانوا ضمن الطلائع التي سجلت بتضحياتها صفحات سيظل التاريخ يحفظها لهم. ونشيعك اليوم وقد قدرت لك مسيرة الحياة أن تضيف إلى تلك الإسهامات الوطنية إقرار الوئام والسلم والمصالحة بعدما شهدته بلادنا الغالية من مأساة وطنية بكل ما خلفته من جراح ودمار وخراب. بقلوب راضية بقضاء الله عز وجل وسننه السارية في خلقه، يرحل المجاهد وضابط جيش التحرير الوطني الرائد عبد العزيز بوتفليقة، الذي استمر عشية الاستقلال الوطني من بين رجالات الجزائر في تلك الفترة الصعبة
التي تصدى لها الجزائريات والجزائريون لبناء الوطن بعد حرب التحرير المجيدة. نودعك اليوم في هذا الموقف المهيب، ونحن نسترجع ومضات من حياتك تغمد الله روحك الطاهرة برحمته، عرفانا بما قدمه الشهداء والمناضلون والمجاهدون الذين نذروا حياتهم للأمة، فخلدهم التاريخ ودون أسماءهم في سجله الخالد، وستبقى أعمالهم التاريخية شاهدا ومعلما بارزا. رحمك الله برحمته الواسعة، سائلين الله لك المغفرة وأن يلحقك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dans l'actualité de ce dimanche, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil élargi aux présidents des groupes parlementaires afin d'examiner un calendrier pour la tenue des séances du Conseil, afin de présenter et de débattre à propos du plan d'action du gouvernement. Salah Goudjil a expliqué que les débats autour du plan d'action du gouvernement permettront d'agir directement sur la vie quotidienne de nos concitoyens à travers les objectifs tracés par le président de la République. La séance de présentation du plan d'action par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, devant les membres du Conseil de la Nation a été fixée pour mardi prochain. Elle sera suivie bien sûr par les débats autour du contenu du plan de l'exécutif. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, participe à New York au segment de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 donc au 28 de ce mois. Cette session est placée sous le thème miser sur l'espoir pour renforcer la résilience face au Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Alors en marge du débat général, Ramtane Lamamra prendra part à plusieurs conférences et réunions de haut niveau, dont notamment une rencontre ministérielle consacrée au processus de paix en Libye, une réunion conjointe entre la Troïka du sommet arabe et le Conseil de sécurité, un sommet également sur le système alimentaire, un dialogue aussi de haut niveau sur l'énergie de la 12e conférence ministérielle sur la promotion de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et une réunion commémorative du 20e anniversaire de l'adoption de la déclaration du programme d'action de Durban sur la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. Ramtane Lamamra aura également des entretiens avec plusieurs hauts responsables, notamment Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. On parle également ce dimanche de l'enterrement du Moudjahid Tayyib Tha'alibi, dit Si Allel, décédé mardi à l'âge de 98 ans au Royaume d'Arabie Saoudite. Il a été inhumé aujourd'hui après-midi donc au cimetière de Garidi dans une oraison funèbre lue en son nom par le chef du cabinet du ministère, Abdelhafid Khellaf. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Rabiga, avait affirmé que le défunt était un symbole de la glorieuse guerre de libération, mettant en avant la haute instruction et les qualités pour lesquelles était connu le défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous célébrons aujourd'hui le 63e anniversaire de la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. C'était un moment charnière dans la lutte engagée par les Algériens contre le colonisateur français. Pour les historiens, le GPRA était un grand instrument de la victoire finale contre la France coloniale. Évocation ce soir avec Nesseline Ben Saïdi. Proclamé le 19 septembre 1958, le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, avait été le premier jalon fondateur de l'Algérie indépendante et le grand instrument de la victoire finale de l'Algérie combattante contre le colonisateur français. L'idée de transformer le comité de coordination et d'exécution CCE en gouvernement s'est imposée dans le débat entre les dirigeants du Front de Libération Nationale au second trimestre de 1958. La désignation de Farhat Abbas à la tête du GPRA et Ahmed Ben Bella comme vice-président répondait aux exigences de l'heure et des contextes politiques national et international. Ce mouvement disposait de moyens de liaison et de communication avec sa presse, sa radio, ses services diplomatiques et représentations dans de nombreuses capitales et à l'ONU.
Créé en pleine guerre de libération nationale, le GPRA s'est imposé en un temps record, non seulement comme la voix de l'Algérie en lutte, mais aussi comme le vecteur de l'internationalisation et la mobilisation autour de la cause algérienne. Sa création est intervenue en application des décisions du CNRA, Conseil national de la révolution algérienne, lors de sa réunion au Caire du 20 au 27 août 1957, au cours de laquelle il a été décidé de sa proclamation officielle le 19 septembre 1958. C'est ainsi qu'il s'est imposé comme représentant légitime du peuple algérien lors des négociations d'Évian, sanctionnées par la signature du cessez-le-feu le 19 mars 1962, qui a abouti par la suite à l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet de la même année. Le ministère de la Communication annonce ce dimanche l'organisation de la 7e édition du prix du président de la République, du journaliste professionnel, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année. Alors cette 7e édition aura pour thème la presse entre la liberté et la responsabilité. C'est un prix qui est décerné, il faut le rappeler, en reconnaissance du parcours militant de la presse algérienne durant la guerre de libération nationale et en hommage aux professionnels de la presse nationale écrite, audiovisuelle ou même électronique qui contribuent à la concrétisation, plutôt à la consécration du droit du citoyen à une information objective et crédible. Nous sommes à la veille de la rentrée des classes. Les familles algériennes sont nombreuses à faire les derniers achats pour les fournitures scolaires, de nouveaux cartables, cahiers, livres, toute une panoplie d'articles. Mais à quel prix les parents sont-ils prêts à dépasser le budget qu'ils avaient consacré? Yasmine Messaoudi est allée à leur rencontre dans l'une des librairies de la capitale. Reportage. Si pour les parents, les achats des fournitures scolaires sont un véritable casse-tête, pour les enfants, c'est plutôt une partie de plaisir. Trousses, stylos, cahiers, autant d'articles indispensables pour bien entamer la rentrée. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. J'ai 4 enfants, 2 enfants à l'école primaire et 2 au collège. Ceux du primaire, c'est moi qui me charge du choix. Mais celles du collège, elles veulent choisir leurs propres affaires. Elles suivent les dernières tendances. J'ai acheté des marqueurs et des stylos de différentes couleurs, ainsi qu'une trousse pailletée qui est en vogue cette année. Des tendances onéreuses qui ont poussé certains parents à acheter les fournitures pendant l'été afin de limiter un maximum les dépenses avant la rentrée. J'ai commencé à faire les achats depuis le mois d'août. Il ne me reste pas grand-chose. Je laisse les enfants choisir, mais j'essaie de respecter le budget. J'ai 2 enfants et en moyenne, cela me coûte dans les 20 000 à 25 000 dinars. Les parents ont beau essayer de faire leurs calculs, mais face à la diversité des produits exposés, c'est une toute autre histoire. Les parents préparent un budget, effectivement, mais en venant dans notre espace et avec leurs enfants et avec les demandes de leurs enfants, bien sûr le budget explose. On ne peut pas consacrer un budget définitif pour une rentrée scolaire, vu que les enfants suivent la tendance. Bien sûr, selon les enseignes, le budget diffère, ou plutôt les prix diffèrent. On peut dire vers les environs de 4 000, 4 200 dinars. Et si on ajoute le cartable, ça peut aller jusqu'à 5 000 dinars, selon la qualité du cartable. Une chose est sûre, quel que soit le budget consacré, les parents font de leur mieux pour satisfaire leurs enfants. À Béchar, certains parents ont trouvé la parade, allaient acheter les affaires scolaires dans le grand marché de la ville. Les prix sont plus doux et les articles sont disponibles. Sofiane Hamoudi. Les Bécharis se préparent pour la prochaine rentrée scolaire qui approche à grands pas. Les parents accompagnés de leurs enfants se sont rendus à ce marché populaire de la ville pour effectuer l'achat des affaires scolaires. Si les gens sont là, c'est par rapport au prix abordable. Comme vous savez, chez les libraires, c'est excessivement cher. Les prix ici sont abordables. C'est pas comme chez les librairies. Chacun sa bourse, il y a même certains parents qui achètent les affaires scolaires avec facilité de paiement. Contrairement au marché, cette librairie ne connaît pas une grande affluence à cause des prix affichés. Nous avons imprimé la liste des affaires scolaires, les 2 paliers primaires et moyens, à partir du site internet. Comme vous le constatez ici, il y a moins de monde vu la cherté des prix. Les prix du papier ont augmenté automatiquement. Le cahier scolaire a augmenté aussi de 8 à 10 dinars. Si les prix sont exorbitants pour certains et abordables pour d'autres, les écoliers, quant à eux, ne se soucient pas
De ce volet, pour eux, tout leur est permis pour entamer l'année scolaire comme ils le souhaitent. Les chiffres Covid toujours en baisse en Algérie, 175 nouveaux cas confirmés, 157 guérisons et 13 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures selon un bilan dressé par le ministère de la Santé. Sous le slogan « Protège-toi et apprécie ta conduite », c'est une campagne de sensibilisation routière qui a été lancée à Alger pour prévenir justement des dangers de la route et limiter aussi les accidents causés en grande majorité par les conducteurs et leur comportement. Jazia Bayou. Ici à Bouchaoui, les services de la gendarmerie nationale et les services de la sécurité nationale œuvrent conjointement à la sensibilisation des conducteurs sur l'importance de prendre toutes les mesures de prévention et de vigilance pour faire face aux dangers de la route. Cette campagne a pour but de sensibiliser les motocyclistes sur l'importance de se conformer aux règles de la conduite routière. Nous savons bien que les motos ont une plus grande mobilité sur les autoroutes et même en ville. C'est la raison pour laquelle nous demandons à leurs conducteurs d'être plus vigilants. C'est une bonne action, sensibiliser plus de personnes pour une meilleure protection. C'est ce dont on a besoin. Cette campagne de sensibilisation a eu donc pour cible les conducteurs de motos qui, d'après les statistiques, seraient derrière la hausse du nombre des accidents de la circulation. Les chiffres enregistrés par nos services ont révélé l'implication d'une grande majorité des conducteurs de motos dans les accidents, bien que cette catégorie ne représente que 2,98% de la totalité du parc de véhicules. Nous les remercions pour leur travail de sensibilisation et demandons aux usagers de la route d'être plus conscients et vigilants. Pour une meilleure sécurité routière, il est donc recommandé aux usagers de la route de prendre toutes les mesures de prévention routière. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques ciblées contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes, Farsia et Smara. Alors d'abord, les unités de la PLS ont bombardé les positions de l'armée marocaine dans la région de Ahrisha, Miran. Donc la PLS a également intensifié ses attaques contre les forces d'occupation marocaines dans la région de Ros Fedra Shedida, donc à Farsia, tandis que d'autres détachements ont bombardé les forces d'occupation marocaines dans les régions de Chedemia, Oudi Arikba, Ros Septi et à Karkara, Atassa, toujours à Mahbes. Les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. L'actualité à l'étranger résumée en bref ce soir par Nesseline Ben Saïdi. Pas moins de 48 colons israéliens ont pris d'assaut les esplanades de la mosquée El-Aqsa sous la protection de la police sioniste, citant le département des Waqf islamiques à Al-Quds occupé. Les colons israéliens ont profané en groupe dispersé la mosquée d'El-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins en effectuant des marches ayant pour but de provoquer les Palestiniens. À Kaboul, un véhicule transportant des combattants talibans a été pris pour cible à Jalalabad, moins de 24 heures après une attaque similaire dans la grande ville de l'Est de l'Afghanistan. L'explosion s'est produite près d'un échangeur routier en direction de la capitale Kaboul. Cet attentat survient au lendemain d'une triple explosion dont l'une a visé un véhicule taliban, faisant au moins 2 morts et 19 blessés. Le décompte des votes débute dans la ville de Vladivostok, extrême-orient russe. Le scrutin devrait être remporté par le parti au pouvoir Russe Uni, malgré son impopularité après des mois de répression qui ont durement affaibli les détracteurs du président Vladimir Poutine. Le vote tenu sur 3 jours vise à renouveler les 450 mandats de députés de la Douma, la chambre basse du Parlement actuellement dominée par Russe Uni.
L'éruption volcanique en cours près de Reykjavik en Islande a passé le cap des 6 mois. Elle est désormais la plus longue dans le pays nordique depuis plus de 50 ans. Entamée le 19 mars à proximité du mont Fagradalsfjall, au sud-ouest de la capitale islandaise, l'éruption a déjà attiré 300 000 curieux et les visiteurs se pressent toujours pour l'admirer avec son débit long et continu. On revient en Algérie pour parler des tenues traditionnelles algériennes revisitées par un styliste couturier. Il avait formulé le vœu il y a quelques années de s'engager dans ce projet ambitieux. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces habits représentent à la fois la tradition vestimentaire de nos aïeux et un modernisme contemporain, parfois novateur, qui exprime toute la richesse de notre identité. Anissa Bouzid l'a rencontré. Reportage. D'un geste vif et précis, Redouane Rebaïn dessine des modèles de sa nouvelle collection dédiée aux hommes. Styliste, modéliste, il prône un retour vers nos valeurs vestimentaires. L'Algérien avait besoin de retrouver son identité, et son identité, il la retrouve en portant les vêtements des Aoulos, ça les origines. Mais, ses grands-pères ou les ancêtres. Parce que nous, en nous-mêmes, la personne en elle-même, avec le temps, elle évolue. On vit d'une autre manière. Donc, il est tout à fait normal que le vêtement, il évolue avec nous. Attaché à ses racines, Redouane s'inspire des tenues algériennes pour lancer sa propre ligne de prêt-à-porter. Où j'ai créé toute une collection que j'ai appelée Renaissance. Donc ça va de la tenue style pour sortir, pour les fêtes, la lichette. J'ai continué en proposant d'autres choses, sur le din, sur les lins, sur la toile, avec des impressions qui allient un petit peu la modernité avec le traditionnel. C'est-à-dire le traditionnel, je le prends, mais je le mélange avec tout ce qui existe dans nos actuellement. Les nouvelles matières, les clous, les fermetures éclairs, tout ce qui s'ensuit. Alliant modernité et tradition, l'artiste vise à rendre le costume traditionnel accessible aux jeunes. Une manière de sauvegarder le patrimoine vestimentaire, un des symboles de notre identité. Le foot, avant de vous quitter, avec la Ligue des champions d'Afrique, le CR Belouizdad et l'entente de Sétif défait au tour préliminaire aller de cette compétition devant sortir le grand jeu lors de la manche retour ce soir à domicile respectivement face à Aqua United du Nigeria et du FC Fortune de la Gambie. Alors si la mission du CRB paraît relativement aisée en raison de la courte défaite 1-0 enregistrée en terre nigériane, la tâche de la formation sétifienne sera plus ardue après un revers cinglant 3-0 subi plutôt hors de ses bases en Gambie. Le match du CR Belouizdad Aqua United du Nigeria pourrait suivre à partir de 21h sur Canal Algérie et la 6e chaîne publique, alors que le match entre l'entente de Sétif face à le FC Fortune de la Gambie vous sera retransmis également à partir de 21h sur la chaîne terrestre et la 4e chaîne de la télévision publique. Bonne chance à nos deux représentants. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez dès demain dans le Moqaddam. Je vous souhaite une excellente soirée.